And welcome. We're really excited to hold this event today. We're delighted. First, I want to begin by thanking WARC for hosting us for a workshop conference that we've been involved in for the past couple of days on life history and mammography, encountering social religious change in Northwest Africa. And I want to emphasize the encountering, because we're really thinking about this issue of how to encounter something as fleeting as change. Our lecture today, I will introduce Professor Dion in a moment, but it's part of this conference. Professor Dion will be doing our keynote lecture to explore some of these ideas that we've been thinking about in rather practical terms over the conference, but also over the past 2 weeks in a training course for graduate students here in Senegal. So I'm just give you a little bit of background for a moment. The whole set of events, this short 2-week training course, which we held at Université Gaston Berger in Saint Louis, which was led by Abdurrahman Sek and Wendell Marsh and myself, and for graduate students from several universities, most of whom are actually with us today as well. So in a sense, this keynote lecture is a culmination of their experience of being led into the ins and outs of the academic process that go beyond the classroom. So we're really excited to have you all here, and to have now seeing how it culminates in a public lecture. So I also want to thank Mark, but I also want to thank one of the sponsors is the Institute for Religion, Culture, and Public Life at Columbia University, which both Professor Dion and I have been involved with and involved in the leadership of over the past few years. And the foundations that made all of this possible, including the Alliance Française, which has a base at Columbia University and provided funding for this, and also a project called the Global Religions Research Initiative, which is coming out of Notre Dame University in the United States and ultimately funded by the Templeton Foundation. And I would also like to thank Professor Stéphane Lacroix, who has come to join us from Sciences Po in Paris, and he's been a tremendously helpful discussant and guide as we have carried out this conference over the last couple of days. To tell you just a moment about the whole issue of encountering and how we're thinking about it. A big focus of our attention has been on methods for how to think about social religious change and how to learn about it. And so our 2 key methods that we spent a lot of time talking about with the students during the short course and have been applying in our research papers that we've been presenting involve life history, or what I would like to
call perhaps personal narratives, just to emphasize that we're trying to learn about social change, religious change, and history through personal stories. And talking about how you do that, how you do an interview to get not just facts that you pull out of people, but to get them to feel comfortable enough to tell stories about their own lives, about their past, their families, their perceptions of the world that they grew up in and how they see it as changing. We have combined, and I've been really excited to be involved in this because there's been an really, I think, innovative linking of this project that Professor Marsh and I have been involved in over the past several years, and the mammography part, which is up there, which is another method for eliciting experiences of the changing social and religious world. And Professor Seck has been instrumental in developing and articulating this method, and along with others. And we have really been thinking hard about how to bring these together. The other aspect of this 2-week training course that has culminated in a real conference has been, as I mentioned, bringing students through a process that they often don't get in the university, where you sit in a classroom and hear lectures and they're expected to sit quietly. Just put that past for a second. And receive knowledge. The whole structure of this seminar for the students, and we encourage from the very beginning that they actively participate through the whole process, to the point that they actually gave reports on their own research conducted during the course at the conference, and got up in front of a room of scholars and presented the findings of their research. And I have to say, I've been very impressed with the level of self-confidence, of skill in filling the space and speaking clearly and coherently about their work. So thank you all for that experience. So today, now, I'm delighted to be able to introduce Professor Souleymane Bachir Diagne, who is a professor of philosophy and French, maybe other things, at Columbia University, so a colleague of mine. And it's been such a pleasure to have him be able to join us for the workshop and to honor us with his presence at this lecture. He will be speaking today on Islam dans l'Ouest africain for une philosophie d'ouverture au temps qui change. I hope you could understand that. And then we will also have the honor of the presence of Professor Bado Ndoye from the Université Cheikh Anta Diop, who will be a respondent for Professor Diagne. So please join me in welcoming Professor Diagne. And you need a mic so we can hear you. Okay. Thank you very much, Cathy. Ma présentation sera en français, donc je vais prendre quand même une petite minute pour quelques remerciements en anglais d'abord, pour les besoins de notre enregistrement et du feedback que nous allons donner à notre Institute for Religion, Culture and Public Life. So I would like to first thank my dear colleague and friend, Professor Cathy Ewing, my friends, Professor Wendell Marsh and Professor Abdurrahman Seck,
and all my colleagues on the workshop for asking me to deliver a keynote address as one important point of our gathering for the past days. And I would like also to thank also after Kathy, the West African Research Center. I have a long history with this West African Research Center, as you know, and it's always a delight to be back here and to be back with you who came, my friends, my colleagues, people that I would just simply call my family. I knew you would be here and I would be seeing you, so thank you for coming. And I thank my colleague and dear friend Badondoy for accepting to be the discussant for my presentation. So, je vais proposer pour cette conférence publique qui accompagne notre atelier le titre « L'islam dans l'Ouest africain pour une philosophie d'ouverture au temps qui change ». Puisque vous le savez, le thème de notre atelier depuis 2 jours maintenant, est le changement socio-politique, culturel lié à la religion. Et il m'a semblé qu'au-delà des réflexions très précises, très pragmatiques et empiriques que nous avons, mon propos de conférence serait une réflexion peut-être plus large sur la notion même de changement, sur la philosophie du changement. En 1960, le président Senghor écrit un article qu'il intitule « Pour une coopération entre l'islam et le christianisme ». Ce n'est pas un texte très connu du président Senghor. Mais je voudrais attirer votre attention sur la vision qui était la sienne en écrivant un article comme cela, simplement avec son titre. Puisque 1960 n'est véritablement pas une date où la religion est sur l'agenda des intellectuels africains. Nous pensions, les intellectuels des années 60, pensaient davantage à des grands thèmes comme le nationalisme, le socialisme, la construction nationale, quelle voie prendre, etc. Et la religion ne faisait pas partie, tout simplement, du programme de réflexion des intellectuels. Mais derrière ces urgences, Senghor pensait, quant à lui, que les religions allaient jouer positivement ou négativement un rôle important dans la construction des jeunes nations qui venaient d'accéder à l'indépendance. Il faut bien entendu préciser que les urgences politiques en question à l'époque étaient celles des élites intellectuelles sécularisées et que d'autres intellectuels, en revanche, parce que ce que je viens de dire ne vaut que pour les intellectuels de notre acabit, si je puis dire, qui sommes justement dans cette tradition de réflexion sur les grands ismes, nationalisme, socialisme, etc. Mais des intellectuels venant d'une tradition, celle que notre ami et collègue Ousmane Khan a appelée les intellectuels non europhones, c'est-à-dire s'exprimant dans des langues autres que les langues européennes, évidemment, eux pouvaient considérer, même à cette époque-là, que l'avenir était à une réislamisation de la société et de l'État. Senghor considérait que les pays africains devaient adopter la forme de laïcité qui correspondait le mieux à leurs différentes complexions religieuses et que tout en établissant fermement, parce qu'il ne fallait pas transiger sur ce principe, le principe qui est justement celui d'une séparation de la religion et de l'État, la neutralité de l'État et son équidistance de toutes les confessions constituant sur ce plan une garantie nécessaire, il était cependant souhaitable, une fois ce principe posé, qu'islam et christianisme, dans l'esprit de Senghor, dans l'entente et la convergence, puissent apporter à l'œuvre de construction nationale et de développement leur pouvoir d'éducation. Une fois que l'on a dit cela, il faut faire ici 2 remarques. La première remarque est que la raison pour laquelle Senghor ne citait que ces 2 religions abrahamiques, c'est qu'il considérait la rapide disparition des religions des terroirs déjà en cours et inéluctable. Senghor écrit noir sur blanc que les religions traditionnelles, qu'on le déplore ou pas,
était en train de disparaître et allait effectivement disparaître. La seconde remarque est que pour lui, la coopération dans l'œuvre d'éducation et de construction nationale ne pouvait être que celle d'une part entre un christianisme, mais un christianisme ouvert. Et l'ouverture pour Senghor concernant le christianisme, c'était précisément un christianisme qui serait parfaitement réconcilié avec le paradigme évolutionnaire. Vous savez que le christianisme, quand il s'est trouvé confronté à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle à la science de l'évolution, la science darwinienne, s'est à peu près trouvé dans la situation où il s'était trouvé à l'époque de la révolution galiléo-newtonienne. Et donc, pour Senghor, le christianisme ferait preuve de son ouverture, le christianisme qui ferait preuve de son ouverture serait le christianisme qui précisément aurait compris qu'il lui fallait faire la paix et se réconcilier avec le paradigme de l'évolution, et ce christianisme, il le voyait chez le père Pierre Théard de Chardin. Et de manière parallèle et symétrique, pour lui, l'islam dont il parlait, ce serait un islam qui lui-même aurait renoué avec son propre principe de mouvement, un islam qui aurait intégré la dimension de changement et le paradigme évolutionnaire, bref, un islam d'ouverture au temps qui change et de pluralisme. Vous savez que les temps qui changent, times are changing. Ça, c'est une citation de Bob Dylan. Si on parle de religion, il est blond d'évoquer Monsieur le prix Nobel, Bob Dylan. Et donc, ce serait un islam qui aurait intégré une philosophie moderniste et en même temps, et je vous prie de retenir ces deux termes, une philosophie moderniste et un soufisme de l'action. Et celui qui incarnait cela le mieux, c'était celui qui était l'ami proche et le compagnon de Senghor à l'époque, c'était le président Mamadou Dia, j'y reviendrai. Une telle intégration d'une philosophie moderniste et d'un soufisme de l'action aura été pensée, selon Léopold Sédar Senghor, par le philosophe indien Mohammed Iqbal, qui, poursuivant lui-même dans la direction indiquée par des pionniers comme Jamaluddin Al-Afghani, était pour lui le théâtre de Chardin musulman. Donc quand Senghor dit et écrit qu'il faudrait que l'islam et le christianisme convergent dans l'œuvre d'édification de nos jeunes nations, le christianisme auquel il pense, c'est le christianisme de théâtre de Chardin, et l'islam auquel il pense, c'est l'islam de Mohammed Iqbal, qu'il appelle justement le théâtre de Chardin musulman. La tradition musulmane en Afrique était donc dans l'esprit du philosophe, poète, président sénégalais, une traduction de cet islam soufi tolérant, en même temps qu'elle appelait une philosophie moderniste. Alors, parce qu'il y a de bonnes perspectives, ce qui va être ma conclusion va être une conclusion de prospective, mais comme vous le savez, il n'y a de bonnes perspectives que lorsqu'elle est elle-même appuyée sur un examen rétrospectif le plus complet possible. S'il en est ainsi, on se demandera d'abord, en rappelant à grands traits ce que fut l'islamisation de notre Ouest africain et du continent également, comment cette tradition d'un islam soufi tolérant en même temps qu'appelant une philosophie moderniste s'est constituée. Ensuite, je m'interrogerai sur le sens à donner à la notion d'une reconstruction moderne de la pensée religieuse de l'islam, pour paraphraser ici le titre de l'ouvrage majeur de Mohammed Iqbal, qui est, comme vous le savez, un de nos philosophes de prédilection à Blondin Cissé et à moi. Et on posera pour conclure la question de ce que sera demain le visage de l'islam en Afrique en conséquence. Donc la constitution de cette tradition que je viens d'évoquer. Il est toujours bon, me semble-t-il, bien que ce soit une évidence, mais de rappeler que l'islam en Afrique, c'est l'histoire d'une première rencontre qui a été placée sous le signe de la fraternité humaine et abrahamique, lorsque vers l'an 615, les premiers musulmans qui durent s'exiler de la Mecque avant l'Égypte
pour fuir les persécutions, trouvèrent refuge et hospitalité auprès du Négus d'Abyssinie. On le sait, mais il est bon de le dire, que la première fois que l'islam a pris pied sur le continent africain, c'était pour se mettre sous la protection du christianisme. C'est aussi, après la période de 645, qui est la fondation de la citadelle de Fustat, qui allait devenir le Caire en 969, de cette période donc à la première décennie du 8e siècle, c'est cette période qui a vu l'implantation de l'islam en Afrique du Nord, avant de continuer dans la péninsule ibérique. Ce fut l'histoire d'une lente pénétration du continent, du nord au sud, des rives du désert, qu'on appelle Sahel, à l'ouest et au centre du continent. Cette pénétration s'est faite également depuis l'océan Indien en Afrique orientale. Là aussi, c'est une histoire de côtes et de rives, puisque Swahili, vous le savez, a exactement la même racine que Sahel et signifie aussi rivage. C'est le même mot, Swahili et Sahel. Cette histoire est enfin une tradition d'érudition et d'enseignement, une histoire intellectuelle et spirituelle qui a donné à la religion musulmane en Afrique, pour l'essentiel, mais pas toujours, un visage de pacifisme, de pluralisme et de tolérance. Pour un bref historique de l'islamisation de la partie du continent au sud du Sahara, considérons notre ouest africain, celui qui était appelé Soudan, ou Bilad de Soudan, ou Soudan tout simplement. Cette région, notre région, a certes connu des guerres qui ont été menées au nom de la religion, en particulier au XIXe siècle, celle menée en 1804 par Ousmane Dan Fodio, dans la région de l'actuel Nigeria et du Cameroun, puis celle menée au milieu du siècle, de 1852 à 1864, dans l'actuel Mali, par le cheikh Haj Martal. Ces djihads prolongeaient ainsi des mouvements dirigés durant les siècles précédents par des leaders musulmans contre les souverains traditionnels et la saignée que ces souverains traditionnels, par leur engagement dans le trafic des esclaves mis en place par les États européens, faisaient subir aux populations. Et je suis heureux que sur ce chapitre-là, Boubacar Bari, qui est mon collègue, mon oncle et mon ami, soit présent, puisqu'il a pris le leadership dans l'école de Dakar sur l'étude de ces guerres-là, les guerres des marabouts, comme on les appelait. Ainsi, en 1776, la révolution qui, dans le Fouta, la région de la vallée du Sénégal, remplace la dynastie traditionnelle des Denyanké par un régime d'Almania, a-t-elle pris à ses origines une orientation anti-esclavagiste dont l'importance historique est à souligner. C'est notre Boubacar Bali l'a fait, et notre jeune collègue Butch Ware, Rudolf Ware, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle The Walking Koran, a également insisté sur le fait que devant toutes les proclamations et toutes les célébrations des abolitions de l'esclavage, il faut rappeler qu'en 1776, donc avant tout le monde, Abdelkader Torodo avait aboli l'esclavage dans l'Almania du Fouta Toro. Mais d'une manière générale, l'histoire de l'islamisation de l'Ouest africain est moins le fait d'États et d'empires que de marchands érudits. Ce sont les voies du commerce qui ont porté partout, et toujours plus au sud, le message de la religion. Certains groupes ethniques traditionnellement commerçants se sont particulièrement illustrés dans l'histoire de l'expansion de l'islam dans la région. Alors, sur ce plan-là, même si nous ne regardons que l'Ouest africain, puisque c'est notre espace de prédilection, il n'est pas inutile de dire deux mots de cet autre Sahel qu'est la côte Swahili. En Afrique orientale, l'islam a d'abord été une religion de port, tournée vers l'océan Indien et concernant pour l'essentiel des populations venues du sud de la péninsule arabique et du golfe Persique. Ce n'est vraiment qu'à partir du XIXe siècle que sa pénétration vers l'intérieur a commencé de s'effectuer. Dans cette région de la côte Swahili,
comme pour l'Ouest africain, la côte sahélienne, l'accélération du mouvement d'islamisation aura été aussi, paradoxalement, une conséquence de la colonisation européenne. La destruction des royaumes traditionnels et la mise en place de l'infrastructure d'une administration coloniale auront ainsi aussi servi une pénétration plus rapide de l'islam dans les régions qui n'avaient pas bien été intégrées dans les espaces ouverts aux musulmans. Vous savez que Hegel parle de la ruse de la raison, la manière dont la raison va s'emparer des passions les plus basses des humains pour accomplir ses propres finalités. Ici, on peut dire que d'une certaine façon, Dieu a également utilisé l'administration coloniale française pour accomplir sa finalité d'islamiser l'Ouest africain. Après tout, Dieu se présente lui-même comme un rusé, puisqu'il dit « Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin ». À rusé de lui, Dieu est le plus rusé de tous les rusés de la terre. Les acteurs essentiels de l'islamisation, que sont les leaders des confréries soufis, donnèrent durant cette période coloniale surtout toute la mesure de leur capacité à attirer les populations et à poser face à l'entreprise européenne d'assimilation la force de résistance d'une identité musulmane assurée d'elle-même. Mais l'islamisation, c'est également, et peut-être surtout, avant ces leaders soufis dont on parle tant, le développement d'une tradition spirituelle et intellectuelle. Contre le discours colonial qui a fabriqué une séparation entre deux mondes divisés par le désert, un nord qui relèverait de la science orientaliste et un sud que l'ethnologie, supposée être la science des sociétés sans écriture, était chargée d'expliquer, il faut rappeler que le Sahara n'a jamais été un mur séparant deux mondes, mais qu'il a toujours été un espace de passage et d'échange traversé par les routes transsahariennes. Et qu'ont emprunté ces routes diverses marchandises, ainsi que des esclaves, mais également des livres, des manuscrits, du papier, des idées, des pèlerins se rendant à la Mecque, ainsi que nombre d'érudits ou de chercheurs liés aux grands centres intellectuels du monde musulman, en Égypte en particulier et surtout. Alors, la fameuse translatio studiorum, qui en latin signifie le transfert des connaissances, expression qui a été utilisée durant le Moyen-Âge européen pour parler de la transmission des sciences et de la philosophie du monde grec à la chrétienté latine d'Occident, n'a jamais été ce qu'enseignent les textes d'histoire de la philosophie, c'est-à-dire un trajet unilinéaire simple qui conduit d'Athènes à Rome et de Rome à l'Empire chrétien d'Occident. Si on regarde dans le détail, la translatio studiorum, c'est aussi bien le chemin qui a mené d'Athènes à Nishapur, à Bagdad, à Cordoue, à Fès, à la Karaouine, ou à Tombouctou, ou Djenné, ou Koki, pour être plus proche de chez Babylone. Ainsi, par exemple, l'histoire de la philosophie en Afrique sera-t-elle incomplète et faussée si elle ne prend pas en compte la tradition d'étude de la logique d'Aristote ou de réflexion sur les éléments de philosophie néoplatonicienne dans la métaphysique du mysticisme tels qu'on les rencontre en Afrique de l'Ouest, dans les centres intellectuels comme Tombouctou ou en Afrique de l'Est, dans le monde swahili. L'étude de la tradition d'érudition en Afrique subsaharienne musulmane, dont témoignent en particulier les manuscrits de Tombouctou, qui aujourd'hui font partie de la conscience collective universelle, puisque l'occupation du Nord Mali a fait craindre à un moment donné leur destruction, et c'est là que l'opinion internationale s'est rendu compte, mon Dieu, des manuscrits, ça doit être de l'écriture, ça veut dire donc qu'il y a une tradition d'érudition écrite dans ce coin-là, et que l'idée que les cultures africaines seraient mariées à l'oralité est une idée historiquement fausse. Les écrits de ceux qu'Ousmane Khan a appelés les intellectuels africains non europhones, c'est-à-dire n'écrivant pas dans les langues européennes, mais en arabe
ou en ajami, c'est-à-dire les langues africaines autres que l'arabe, puisque l'arabe est une langue africaine, mais utilisant les caractères arabes, ces écrits font l'objet de recherches aujourd'hui prometteuses. D'ailleurs, dans son dernier ouvrage, Ousmane Kane a proposé qu'on appelle ces études-là des Timbuktu Studies. Ce n'est pas simplement Tombouctou, mais Tombouctou est devenu le symbole de tous ces centres intellectuels, mais évidemment, on les trouve, ces centres intellectuels, un peu partout. D'ailleurs, si on cherche les centres les plus riches en manuscrits anciens, c'est probablement pas Tombouctou, mais plutôt Chindi, en Mauritanie, qu'il faudrait considérer. Mais bon, tout cela s'appellera, on suivra Ousmane Kane, Timbuktu Studies. De manière générale, il est important de prendre toute la mesure de la signification de l'islamisation du continent comme facteur de développement dans un même espace que ne divise pas mais qu'unit le Sahara d'une tradition intellectuelle qui reste largement à redécouvrir. Cette tradition intellectuelle et spirituelle a été le fruit du patient travail d'ulama, de savants musulmans, qui ont fait le choix de gagner les cœurs et les esprits à l'islam par l'éducation plutôt que par la contrainte. La fameuse expression « la ikraha fi din », il n'y a pas de contrainte en religion, cette tradition-là a pris cette injonction coranique tout à fait au sérieux et en a fait son viatique. Ces ulamas ont ainsi cultivé une philosophie pacifiste dans la conviction qui était la leur que la fureur des djihad réalisera toujours infiniment moins que la patience des éducateurs. Ainsi, pour ne prendre que l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, il faut souligner l'important rôle joué par les Yahanké. Ce groupe ethnique qui s'est fait une spécialité de produire des savants missionnaires qui, durant des siècles, ont créé à travers la région ouest-africaine des centres d'enseignement islamique. Ces Yahanké, d'ailleurs, font l'objet d'une étude importante, un ouvrage que je recommande pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, de Lamine Sané, Beyond Jihad, The Pacifist Tradition in West African Islam, qui a été publié en 2016, il y a maintenant 2 ans. La tradition pacifiste qui a été ainsi établie en Afrique de l'Ouest porte à juste titre le nom de l'ancêtre fondateur que se reconnaissent les Yahanké en la personne d'Al-Hajj Salim Souare, qui a vécu, alors on ne sait pas, 12e siècle, 13e siècle, 14e siècle. On sait que c'est un personnage historique, mais c'est également un personnage mythique et mythologique qui traverse comme ça les siècles, un peu comme le comte de Monte Cristo. C'est en réaffirmant cette tradition que les Yahanké ont ainsi répondu à l'épreuve de la colonisation elle-même, en dénonçant les ulamas qui, parmi eux, s'étaient lancés dans l'aventure du djihad contre la présence européenne. Parce que leur conviction, ce n'était pas qu'ils étaient contents de la présence européenne coloniale, mais leur conviction, partagée en général par les leaders des confréries soufis, était restée que le vrai combat était celui de l'éducation contre la dépersonnalisation. Et cette philosophie a donné à l'islam en Afrique ses traits essentiels. La reconstruction de la pensée religieuse en islam, vous le savez, est le titre de l'ouvrage majeur, paru en 1930, du philosophe, poète et homme d'État indien Mohammed Iqbal, que Senghor considérait, je l'ai dit, répétons-le, comme le théâtre de Chardin musulman. Sans doute, le poète sénégalais avait-il découvert la pensée du musulman indien en 1955, probablement, lorsqu'il avait paru la traduction française de son ouvrage principal, suivi bientôt de celle de certains de ses recueils poétiques, où s'exprimait également la force de sa philosophie d'une revitalisation d'une pensée musulmane dont il estimait qu'elle s'était sclérosée, et cela à peu près depuis le XIIIe siècle. Depuis le moment où les universités musulmanes, selon lui, ne portaient plus véritablement la promesse de réflexion et d'érudition dont elles étaient porteuses au moment de leur création, au moment de la création d'Al-Azhar, alors que c'était le cas pour les universités européennes. On résumera la pensée d'Iqbal en disant que pour lui, la tâche des intellectuels musulmans de sa génération, mais aussi et surtout de celle à venir, était de retrouver l'esprit de l'islam comme mouvement
comme réponse active, comme réponse vivante, comme réponse créatrice aux défis qu'apporte continuellement le temps et les temps qui changent. Contre une pensée qui serait simplement tournée vers le passé, pour qui les temps qui changent sont l'ennemi de ce qui fut et dont il faut s'efforcer de garder contre le devenir la pureté originelle, Mohamed Iqbal affirme une autre conception du temps, non pas comme perte de substance, mais au contraire comme déploiement et développement du sens. Et c'est ainsi qu'il interprète la parole prophétique, disant « Ne dénigrez pas le temps, car le temps est Dieu ». Je crois que ce hadith, uniformément accepté avec tous les tests de l'islam qu'il faut, est une parole à méditer. Elle fait contrepoids, si vous voulez, à un passage coranique que vous connaissez très bien certainement. Vous savez que le mot pour dire temps, le mot dahr pour dire temps, intervient en deux occurrences dans le Coran, à la différence de zaman, qui est un autre mot pour dire temps. Les deux fois dahr intervient dans le premier verset de la sourate Nas, les hommes, Insan, pardon. Insan, pas Nas, parce que Nas, c'est pour Nas. Là, c'est Suratul Insan, pour dire est-ce que les gens vont croire qu'ils ne seront pas ressuscités après un temps où ils ont été. Mais surtout, le moment où justement ce qu'on va appeler par la suite de ce fait les Tahriyoun, ceux qui disent, pour nier toute transcendance et pour nier l'apport, le message prophétique, disaient le temps nous a amenés et seul le temps pourra nous détruire. C'est-à-dire que c'est la première figure de l'athéisme considérée dans le texte coranique lui-même, ceux qui disent qu'en définitive, le seul principe de création n'est pas un principe divin, mais le temps lui-même. Et donc, cela a créé dans la tradition islamique une sorte de refus du dahr. L'idée que le dahr, c'est la même chose que le matérialisme et l'athéisme. D'ailleurs, les philosophes, Ghazali accusera les philosophes d'être partisans de la doctrine de la dahriya, parce que selon lui, le fait que les philosophes s'interrogent sur la possibilité d'une éternité du monde, c'est une manière pour eux de sacraliser le temps. On dit d'ailleurs, les exégètes disent que ce verset-là fait allusion à une secte qui existait dans l'islam, dans le monde arabe pré-islamique, où effectivement le temps était une sorte de divinité qui faisait l'objet d'un culte. Or, à cette méfiance par rapport au dahr s'oppose précisément la signification de ce hadith où Dieu lui-même dit « Ana dahr », je suis le temps. Ne dénigrez pas le temps, ne vilifiez pas le temps, car le temps, c'est encore moi, Dieu. Cette identification de Dieu lui-même au temps a eu une importance considérable, non seulement pour Mohamed Iqbal, mais pour les penseurs du changement dont je vais finir de parler, qui ont dit que c'est précisément par une parole comme celle-là que l'islam pourra comprendre que ce n'est pas une religion qui doit s'opposer au changement et au temps qui change, parce que les musulmans sont totalement pétrifiés par l'innovation. Pour eux, une innovation, elle est forcément blâmable. Le mot bida, d'ailleurs, signifie innovation blâmable, alors que son sens premier, c'est simplement innovation. Ça veut dire donc que c'est blâmable uniquement parce que c'est une innovation et non pas parce que le blâme, normalement, s'y attache. Il y a donc cette peur du temps, cette peur des temps qui changent, dont on estime qu'ils ne peuvent être qu'apporter de la destruction dans quelque chose qui aurait été parfait à l'origine du temps des salafs. Et c'est la raison pour laquelle les penseurs, maintenant que je vais considérer, ont mis l'accent sur cette réhabilitation du dahr venant du hadith lorsque Dieu lui-même s'identifie au temps. C'est, disent-ils, à la suite de quelqu'un comme Mohamed Iqbal, là, la vraie cosmologie évolutionnaire et ouverte du Coran, avec laquelle il faut que les musulmans aujourd'hui sachent renouer contre une histoire intellectuelle qui les avait menés dans le passé à adopter une cosmologie close. Dans une telle cosmologie,
où l'innovation ne peut être que blâmable, comme je l'ai dit, car toute nouveauté serait par définition déperdition, seule pouvant être bonne, la fidélité pensée comme une imitation statique de ce qu'on reconstitue comme étant le modèle des anciens, le modèle des salafs. C'est de ce paradigme que nous permet de sortir précisément une philosophie des temps qui change, qui considère une cosmologie évolutionnaire comme étant la cosmologie, la vraie cosmologie du Coran. Et vous savez qu'à l'appui de sa réflexion, Mohamed Iqbal cite en particulier un certain nombre de versets où il est dit Dieu fait sa création puis la refait, qui signifie un Dieu qui ferait une création et qui la referait. La vie donc étant pour lui une innovation continue, Dieu étant chaque jour engagé dans une création nouvelle, ça encore c'est une citation coranique, l'action humaine doit être la tâche de s'égaler continuellement au mouvement même de la vie. Et voilà pour cette manière de penser, pour ce paradigme évolutionnaire, ce que veut dire pour l'islam déployer la modernité dont il est porteur, pas une modernité qui imiterait, mais la modernité dont il est porteur, ce qui n'a rien à voir avec une technique, une sorte d'ingénierie de l'adaptation à quelque chose d'extérieur à soi et qui serait appelé modernité. Le concept de reconstruction donc de la pensée de l'islam, pas de l'islam, de la pensée de l'islam, n'est pas à comprendre comme adaptation ou imitation d'un modèle extérieur et même de soi-même, dans la volonté de continuer systématiquement à se répéter, mais comme la reprise d'un principe de mouvement et ainsi une vraie possibilité de sortie de la pétrification qui s'est produite au XIIIe siècle. C'est là une définition large et cosmique qui va au-delà de la seule signification juridique de l'ijtihad, compris comme effort d'interprétation, adaptation au mouvement de la vie. Quand vous demandez aux gens qu'est-ce que c'est que l'ijtihad, ils ont tout de suite une réponse juridique. Ils sont, s'ils connaissent la tradition, ils vous raconteront le hadith avec Muaz, où Muaz dit je vais juger d'après le livre de Dieu. S'il ne m'indique pas de solution, je vais juger d'après la sunna de son prophète. Si je ne trouve pas de solution, je vais utiliser mon raisonnement. Il ne faut pas, justement, dans cette pensée de la reconstruction ou de la revitalisation, c'est la même chose. Au fond, utiliser reconstruction ou ihya, qui est un terme plus traditionnel, revivification, ce serait ici la même chose. Au lieu de penser que l'ijtihad est uniquement un concept juridique, vous pensez qu'il est d'abord un concept cosmique et philosophique, évolutionnaire, et le sens juridique serait un sens dérivé. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire alors que le mujtahid, celui qui produit l'effort d'interprétation, n'est pas autre chose que le mujaddid, celui qui renouvelle, qui accomplit la renaissance, en ajoutant qu'il ne s'agit pas tant d'individus ou de héros que de mouvements sociopolitiques et culturels. Bref, inutile d'attendre le mujtahid ou le mujaddid, faisons mouvement ensemble d'ijtihad et de tajdid. C'est plus un mouvement dans l'esprit de ce paradigme évolutionnaire. Il n'est pas étonnant que sur le continent africain aussi, la pensée d'Iqbal sur la reconstruction de la pensée religieuse de l'islam ait eu une grande influence sur de nombreux intellectuels musulmans, en particulier de notre région ouest africaine. L'adhésion à un paradigme évolutionnaire a aussi d'ailleurs signifié aussi une certaine influence du philosophe Bergson, très tôt traduit en Égypte et lu dans le monde arabo-islamique, en Afrique et ailleurs. Il faut se rappeler que Bergson, dès 1914, est traduit et commenté largement dans le monde musulman, précisément parce que c'est celui qui traduit philosophiquement l'évolutionnisme darwinien. Autrement dit, Darwin fait de la biologie, de l'histoire de la vie, mais celui qui transforme l'évolutionnisme en un paradigme philosophique évolutionnaire, c'est le philosophe Bergson. Or, Bergson est invité en 1914 à délivrer devant l'Académie des sciences morales et politiques un discours
Et évidemment, puisque nous sommes en 1914, il décide de parler de la guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, qui était justement en train de se dérouler à son époque. Et il a un discours de réflexion philosophique sur la signification de la guerre. Ce qu'il dit, c'est que la Prusse, qui a réalisé à la fin du 19e siècle l'unité allemande, et je regarde, parlant du monde allemand, mon plus que frère Maguey Cassé. Eh bien, la Prusse qui a réalisé l'unité allemande, dit Bergson, a réalisé cette unité de manière purement mécanique et par la violence. Et il était naturel, dit-il, que l'unité allemande s'étant créée de cette manière mécanique, se projette justement dans sa violence mécanique sur le reste de l'Europe. Autrement dit, la lecture philosophique que faisait Bergson de la signification de la Première Guerre mondiale, c'était de dire, au lieu de laisser faire le mouvement ordinaire de la vie, ce qu'il appelle le mouvement ordinaire de la vie, qui aurait créé de manière organique l'unité allemande, celle-ci a été forcée. Et parce qu'elle avait été forcée et mécaniquement menée, il était inévitable que ces mêmes forces mécaniques sortent de l'Allemagne pour déferler ensuite sur l'Europe. Évidemment, il est français, donc il va blâmer l'Allemagne pour la guerre en question. Mais ce qui m'intéresse ici, et la raison pour laquelle je vous cite ce texte de Bergson, c'est qu'il est traduit immédiatement dans un journal qui avait été créé à la fin du 19e siècle dans le courant de la Nahda dans le monde arabe, en Égypte, le journal Al-Muqtataf. Et dans ce journal-là, les intellectuels musulmans, pas seulement arabes, parce que ce journal allait jusqu'en Iran, était discuté en Iran, etc. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle aujourd'hui vous trouvez en Iran une véritable tradition de philosophie bergsonienne. Ali Shariati était un bergsonien patenté. Eh bien, cette discussion va être menée par les intellectuels musulmans qui disent justement, mais Bergson vient de décrire la colonisation. Parce que qu'est-ce que c'est que la colonisation que nous subissons de l'Europe, sinon la même violence mécanique qui vient s'opposer au travail ordinaire de la vie, c'est-à-dire le travail de la coopération. C'est ainsi que ce paradigme évolutionnaire a eu les deux sources que je viens de citer, à la fois des sources traditionnelles dans l'histoire de l'islam même, et des sources qu'on pourra dire extérieures dans la philosophie européenne, en particulier telle qu'elle était marquée par ce que mon ami Frédéric Worms a appelé le moment bergsonien. Alors, c'est ainsi que cette pensée évolutionnaire, à la fois venant de Bergson, mais venant également de Mohamed Iqbal, s'est répandue dans notre Ouest africain, chez les intellectuels de notre Ouest africain. On notera d'ailleurs que le Tunisien Mohamed Talbi a déclaré s'être nourri de la pensée du philosophe Bergson dans sa réflexion sur les conditions d'un islam moderne et ouvert sur le monde. Vous savez que Mohamed Talbi, précisément dans le cadre d'une réflexion évolutionnaire, du paradigme évolutionnaire, est celui qui a mis en place l'idée de ce qu'il a appelé une lecture vectorielle du Coran. Qu'est-ce que ça veut dire? Une lecture vectorielle du Coran. Il propose, d'abord, il est tout à fait radical sur la fameuse charia. Il estime que la charia, il faut l'abolir, parce qu'il faut se rappeler que c'est une œuvre humaine, et considérer que seul le Coran oblige. Bon, ça c'est le côté extrême de la pensée de Mohamed Talbi, mais on voit ce qu'il veut dire. Même si on n'abolit pas la charia, parce qu'abolir la charia, ça pose plus de problèmes que ça en résout, même si on ne l'abolit pas, toujours se souvenir que la charia est œuvre humaine, alors que les musulmans, s'ils sont musulmans, considèrent que le Coran, quant à lui, est la parole de Dieu. Donc seul le Coran oblige, dit Mohamed Talbi. Et du Coran, dit-il, il faut avoir ce qu'il appelle une lecture vectorielle. C'est cela, le principe même d'une parole vivante, c'est-à-dire d'une parole qui s'adresse à la communauté musulmane par les temps qui changent. Dire que cette parole continue à nous parler, à nous, hommes et femmes de 2018, c'est dire qu'il répond à nos questions qui ne peuvent pas être les questions d'un Irakien du 8e siècle. Ça pose une difficulté philosophique. L'idée qu'il faut interpréter le message
en fonction des temps qui changent est une idée extrêmement difficile à mettre en œuvre philosophiquement et même à penser philosophiquement. Parce que, qu'est-ce que vous allez appeler une lecture vectorielle? Est-ce que ce ne serait pas une lecture qui obéirait à une logique totalement circulaire, c'est-à-dire parce que vous voulez montrer que le Coran n'est pas contre le féminisme, vous allez maintenant lire rétrospectivement le Coran comme si les versets du Coran étaient des versets féministes. Vous ne faites ça que parce que vous avez déjà posé la conclusion et vous voulez maintenant adapter les prémices pour qu'elles vous mènent à votre conclusion. Donc c'est circulaire. Vous interprétez de manière féministe le texte coranique parce que vous voulez à tout prix l'amener à des conclusions féministes. Si ça n'est pas une lecture vectorielle, que peut être une lecture vectorielle? La difficulté étant que, et la raison pour laquelle le terme que Mohamed Talbi emploie en arabe a été traduit par vectoriel en français, c'est que pour être fidèle au texte, tout en le mettant en mouvement et en mesure de répondre aux questions que vous vous posez et qui ne peuvent pas ne pas être les questions de vous vivant en 2018, il faut que vous puissiez reconstituer ce que j'appellerais une intention du Coran. Alors, en quoi est-ce que l'idée de reconstitution d'une intention du Coran échappe à ce dilemme de typhon, comme on pourrait l'appeler, ou ce raisonnement circulaire? Parce que vous dites qu'il y a à l'intérieur du texte coranique et du verset la notion d'un vecteur allant dans une direction. Pour vous donner un exemple très précis, Mohamed Talbi dit tout le monde dit que le Coran a été que la religion islamique a été un moment de progrès formidable pour les femmes dans les sociétés tribales anciennes où la force de la tribu se mesurait à la quantité d'hommes qu'on pouvait armer et par conséquent, seuls les garçons comptaient. Il était naturel dans cette logique-là que les femmes comptent pour rien. Si vous commencez à vous mettre à avoir 3, 4, 5, 6 filles, vous vous dites, mais enfin, c'est du temps perdu, je ne pourrai jamais les armer et renforcer ma tribu avec ça. Et donc, dit Mohamed Talbi, tout le monde est d'accord pour dire que le Coran a été un progrès fantastique pour les femmes. Mais sauter sur sa chaise en se gargarisant en disant le Coran a été un progrès pour les femmes ne sert à rien, dit-il, si vous ne vous posez pas la question de savoir que signifie le même progrès aujourd'hui en 2018. Et c'est ça qu'il appelle lecture vectorielle. C'est-à-dire qu'il va dire, dans la mesure où les prescriptions coraniques qui vont toutes dans le sens d'un égalitarisme et d'une promotion de la femme sont fléchées, la continuation de la flèche est déjà inscrite dans le texte. Donc, continuer la flèche, ce n'est pas avoir un raisonnement circulaire qui consisterait à dire « je veux démontrer que le Coran me permet de faire X, Y ou Z, donc je vais adopter et adapter le Coran pour que la conclusion de ces prémices puisse être X, Y ou Z ». Au contraire, là, vous lisez ce qu'on pourrait appeler une intention, mais une intention, ce n'est pas vous qui la reconstituez dans votre imagination. Vous dites véritablement que tout indique que la direction était celle-là. Exemple, si vous dites les femmes faisaient partie de l'héritage, le Coran, le message coranique arrive, non seulement elles ne font plus partie de l'héritage, mais elles héritent. Vous dites, oui, mais il y a un problème. Elles héritent de la moitié de ce dont héritent les garçons. Pour Talbi, et c'est peut-être probablement la raison pour laquelle aujourd'hui la Tunisie où El Nahda est influente, est en train d'envisager la possibilité de faire une égalité dans l'héritage, c'est une chose extrêmement difficile parce que ce n'est plus le hadith, ce n'est plus la charia, c'est le Coran qui indique les chiffres de ce point de vue-là. Mais, dit Mohamed Talbi, si vous dites le Coran, vous pouvez en faire une lecture vectorielle parce que l'intention était celle-là, et que les conditions économiques aujourd'hui font que non seulement les garçons ne prennent plus soin de leurs sœurs, etc., mais en plus se montrent les pires co-héritiers vis-à-vis de leurs sœurs, il y a, dit-il, une possibilité d'une lecture vectorielle. Mais vous voyez quelle difficulté ça peut poser. Comment, par exemple, un État comme l'État tunisien peut avoir des problèmes s'il s'agit de penser en termes d'égalité des Section du temps, comme producteur d'écart, est une lecture littérale du texte qui cherche à saisir ce que je pourrais appeler un degré zéro du sens
c'est-à-dire un sens qui serait si radicalement original et si manifeste qu'il serait à lui-même sa propre interprétation. Autrement dit, un sens qui n'aurait pas besoin d'être expliqué davantage. Mais dans les deux cas, qu'il s'agisse de fermeture dans le sens de l'herméneutique ou du refus du temps, dans les deux cas, ce qui fait problème, c'est l'écart par rapport au temps de l'origine et par rapport au sens supposé premier du texte. En d'autres termes, dans l'imitation des pieux ancêtres des Salafs, il faut savoir lire aussi une tentative désespérée de coïncider avec la vérité dernière du texte, et dans les deux cas, il s'agit de réduire, disons, l'écart. On va donc bien que l'idée que l'éternité des principes s'oppose résolument au devenir et à l'historicité se fonde ici sur une croyance qui voit le temps comme une chute, parce que justement il produit de l'écart. Or, le temps est notre seule modalité d'être, parce que nous sommes des humains et nous sommes inscrits dans le devenir. C'est seulement dans le temps que nous nous éveillons à nous-mêmes et réalisons notre être, parce qu'il constitue notre texture la plus intime. Il est donc clair que les questions nouvelles qu'il fait advenir sont intimement liées à la vie elle-même. En d'autres termes, parce que la vie est elle-même innovation, elle est création de radicales nouveautés, ou pour parler comme Bergson, évolution créatrice. C'est ici que l'on voit toute l'importance de la philosophie du temps, développée par Mohamed Iqbal, d'une cosmologie de l'émergence pour laquelle le devenir, loin d'être dégradation et perte du sens par rapport à l'origine, est au contraire le seul lieu de notre réalisation. Et quand le prophète de l'islam recommande de ne point dénigrer le temps, comme je l'ai dit, parce que le temps est Dieu, il s'agit de faire voir que nous ne sommes pas poussés par derrière, par une dynamique qui nous éloigne de la vérité de notre être, mais que nous sommes aspirés par un idéal de perfection vers lequel nous devons nous élever et auquel nous devons chercher que nous devons plutôt chercher à égaler. On voit bien alors que la fidélité à la tradition n'est pas répétition mécanique de ce qui jadis fut pensé par les pieux ancêtres, mais comme élan créateur, parce que c'est seulement ainsi que les principes de la religion trouvent à se renouveler quand les temps changent et qu'il devient impératif de penser autrement. L'exemple de Taldi d'une lecture vectorielle qui consiste à montrer que dans l'exemple des femmes qui héritent des défis, plutôt qui héritent la moitié de ce qui des enfants, les garçons, à une époque où justement cela était impensable, montre bien qu'il y a là une intention, c'est-à-dire une direction qui est indiquée. Il faut donc prolonger cette intention en essayant de voir comment repenser la question une fois que la sociologie des femmes a changé. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus prises en charge par leurs frères ou par leur mari. Il serait donc urgent de repenser les choses parce que la sociologie a changé. Cette philosophie de l'ouverture et du mouvement, telle qu'elle fut développée par la tradition spirituelle musulmane, s'est exprimée très tôt en Afrique. Sans doute parce que l'islamisation du continent, d'est en ouest, s'est faite essentiellement par des commerçants érudits, sous l'égide des grandes traditions soufis et des grandes confréries que sont par exemple la Chazelière et la Khadriya, et la Tijaniya aussi. Il est aujourd'hui urgent de réfléchir à la préservation et à l'avenir de cette tradition de tolérance, de pluralisme et d'ouverture en Afrique. Et je vois à cela deux grandes raisons. La première tient à la géopolitique tout à fait particulière du Sahel. Cette région est devenue aujourd'hui une poudrière. Tous les ingrédients y sont réunis pour un embrasement généralisé qui à terme n'épargnera peut-être aucun de nos États. Pauvreté, système éducatif défaillant, voire inexistant, chômage endémique des jeunes, absence de démocratie, mais aussi des minerais stratégiques extrêmement importants et des États en quasi-banqueroute, sans oublier bien entendu une présence militaire étrangère de plus en plus massive, le tout sur fond de vieilles rancœurs et de rivalités multiséculaires interethniques. Ces conditions de vie ne sont pas compatibles avec une culture de la paix
Et les trois, on va dire que les trois pays les plus exposés à la violence djihadiste, que sont le Mali, le Burkina et le Niger, font partie des pays les plus pauvres de la planète. Dans sa division d'hier, le monde Afrique fait état de centaines d'écoles fermées au Mali du fait de la menace djihadiste, privant ainsi de scolarité plus de 250 000 enfants. Et paradoxalement, il me semble que les sciences sociales en Afrique n'ont pas encore réellement pris toute la mesure de la gravité de la situation et des enjeux politiques, économiques et culturels liés à l'explosion du djihadisme au Sahel. Bien entendu, le LASPAD fait ici exception, parce que c'est justement ça qui constitue vos journées, vos travaux. Je ne sache pas, en tout cas, à part vous, à l'UGB, qu'il y ait beaucoup de programmes de recherche dans nos universités axés sur cette problématique. Ou plutôt, s'ils existent, ils sont certainement l'effet d'universités du Nord, américaines notamment. La nouvelle vigueur que connaît l'idée panafricaniste sur le continent, ainsi qu'une certaine reprise économique dans la plupart des pays africains, contraste avec le sort de ces pays en proie au terrorisme religieux. La deuxième raison pour laquelle il faudrait revivifier cette culture de tolérance et d'ouverture est l'intérêt pour la question de l'histoire de la philosophie en Afrique, comme Bakir l'a souligné au début de son propos. Comme chacun sait, pendant longtemps, le débat philosophique sur les identités et la philosophie en Afrique n'a accordé aucune place à cette réalité d'un islam devenu africain et qui a déterminé jusqu'à un certain point l'histoire et la sociologie de la plupart des pays du continent. Ainsi, lorsqu'on lit des textes produits par la plupart des philosophes africains sur l'ontologie, les pensées et les langues africaines ainsi que les cosmogonies, on a l'impression que ce qui est recherché, c'est l'exhumation de ce que l'on pourrait appeler une âme africaine non encore souillée par le contact avec d'autres civilisations, comme si l'on avait supposé dès le départ que l'Afrique, avant la pénétration coloniale et bien avant ses contacts avec le monde arabo-musulman, avait vécu dans une totale autarcie. Que toutes les régions du continent n'aient pas été exposées à l'islam est un fait. Les régions forestières et centrales, par exemple, n'ont pas pour l'essentiel subi l'influence de cette religion. Mais même dans les parties du continent où l'islam est présent depuis des siècles, en dehors du Maghreb bien entendu, les philosophes n'ont jamais intégré cette dimension de l'histoire africaine dans leurs recherches. Sans doute à cause du règne sans partage sur les esprits de certaines vulgates marxistes, sectaires, et pour laquelle la religion ne peut être autre chose que l'opium du peuple. Une conséquence fâcheuse de cet état de fait, c'est que l'on a continué à produire toutes sortes de mythes sur l'Afrique, en particulier celui tenace du continent sans écriture, voué par essence à l'oralité. Or, du fait de l'islam, la pratique des textes érudits dans les grands centres intellectuels comme Tombouctou, Guéné, Chinguetti, entre autres, avait donné naissance à une pratique, à une tradition philosophique d'écriture théologique, littéraire et scientifique, ce dont témoigne l'ouvrage publié par le Codex sous l'égide de Bachir et de Shamil Jepi, et qui a pour titre pour une histoire de l'évolution en Afrique de l'Ouest. Ces deux raisons constituent pour moi une nécessité pour que l'on revienne véritablement sur la nécessité de rouvrir cet islam de tolérance qui, encore une fois, n'est pas donné naturellement. Elle s'est implantée à partir de certaines conditions. Et si les conditions changent, il se pourrait justement que l'exclusivisme qui le bouscule prenne le dessus. Je vous remercie. Thank you very much for your thoughtful comments. Would you like to respond at all, or should we have some questions? I think we can have questions. I profoundly agree with one of your accomplices in this reflection. So I think we can open it to that. Okay, so we have time for a few questions. Ma question peut aller